Bon Marc, on a eu un final, on a eu un match qui a été, je dirais, très tendu tout le temps, avec des adversaires très accrocheurs, toujours à la limite, hein, qui ont cherché à vous faire dégoupiller souvent. Une première mi-temps qui se passe relativement bien, et puis une seconde mi-temps, un tout autre visage de Béziers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, une mi-temps chacun. J'ai envie de dire, une mi-temps, chacun a eu le vent sur sa mi-temps. C'est vrai que heureusement qu'on prend le large score sur la première mi-temps, parce qu'en seconde mi-temps, on ne met pas de points. Après, oui, une grosse intensité. Donc forcément qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de rythme, mais beaucoup d'intensité dans les phases de duel. Et après, eux, ils ont joué un rôle qu'ils ont un peu réussi, dans le sens où on a pris des pénalités, là encore parce qu'on est sorti un peu du système. On a un peu disjoncté sur certaines phases. Et ça a bien failli leur réussir à la fin, quoi. Justement, vous avez senti qu'à un moment donné, perdu même, sur le dernier quart d'heure, hein, les touches, vous perdiez tous les ballons, on sentait vous aviez du mal à vous organiser. Oui, on a manqué de maîtrise sur le dernier quart d'heure. Ils ont fait un travail de sape et d'usure psychologique. Là où on doit mûrir et gagner en expérience, c'est justement là-dedans. C'est pas nouveau, c'est assez récurrent, ce manque de maîtrise dans les moments forts. Il nous a déjà fait défaut. Et on est sur le courant alternatif là-dessus. Alors aujourd'hui, ça nous a failli nous coûter cher. Donc à nous, maintenant, on a examiné ce qui nous fait défaut, à nous de le corriger, quoi. On peut dire que finalement, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Non, parce qu'ils perdent. Mais ils ont failli faire ce qu'il fallait quand même. C'est où qui vous ont le plus perturbé? Sur les zones de ruck, ils arrivaient à mettre la pagaille. Ils ont même réussi à embrouiller l'arbitre parce que c'était une zone où il y avait beaucoup d'engagement physique. C'était très difficile. Et donc à la fois, il y avait pas mal de triches que l'arbitre n'arrivait pas bien à analyser. Bon, à sa décharge, même nous, des fois, on était perdus. Donc c'était un peu compliqué dans ce sens-là, quoi. Ça chambrait beaucoup aussi. Ça allumait. Oui, ils parlaient beaucoup. Ils parlaient beaucoup. Je pense que c'était clairement une mission préétablie d'avant-match, de faire disjoncter le jeune Bougami, de faire disjoncter quelques premières lignes, nos trois quarts. Ils ont failli réussir. Heureusement, à la mi-temps, on a recadré, on a expliqué que c'était leur objectif et que c'était idiot de rentrer dans ce jeu-là. Il n'empêche qu'on a frisé la correctionnelle. Comment vous expliquez ce passage à vide en touche? Je crois qu'il y a 4 ou 5 ballons perdus. Ouais, j'avoue que là, à chaud, j'ai du mal aussi à C'est quoi? l'expliquer. C'est les annonces? Ouais, c'est les annonces. Un problème de compréhension sur les annonces. On n'était pas tous sur la même longueur d'onde, ce qui a fait qu'on n'a pas sauté sur ça. Donc je crois que c'est ça. Comment on sort d'un match comme ça? On sort grandi, on sort déçu, On sort un peu abasourdi, à la fois satisfait, mais on plane un peu dans le sens où on a gagné, mais on n'est pas satisfait à 100%. On sait qu'on a fait des bonnes choses, qu'on a fait des mauvaises choses. On n'arrive pas bien à les analyser parce que ça a été brouillon, justement. Donc la vidéo va être intéressante en ce sens-là, quoi. Bon, ça peut aider justement pour le prochain match à l'extérieur de se relancer, il y aura moins de pression. Moins de pression, je ne pense pas, parce qu'on s'est fixé des objectifs assez exigeants, assez hauts. On est exigeants les uns les autres. Ce match il va nous aider parce qu'on va pouvoir pointer du doigt là où il faut qu'on gagne en expérience. On dit qu'on veut essayer de réaliser des matchs haut niveau. Réaliser des matchs haut niveau, ça passe par cette maîtrise là aussi. Donc il faut qu'on analyse ça et qu'on arrive à le corriger, quoi.